Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de Poe Dameron de la Black Series, tel que nous avons pu le voir dans le Réveil de la Force ou l'épisode 7. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Poe Dameron de la Black Squadron a été mis en vente en 2017. Au Canada, il se vendait autour de 100$ canadiens, soit environ 75 €. Il n'était pas exclusif à un magasin en particulier. Pour être franc, je croyais que j'avais déjà fait la revue de ce casque, mais, après avoir fait une double vérification, j'ai dû constater que ce n'était pas le cas. Donc, sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. En avant, on y retrouve une image frontale du casque. Dans le coin inférieur gauche, on peut y lire Poe Dameron, casque électronique. Dans le coin inférieur droit, on peut entre autres voir qu'il requiert 3 piles AA. Dans le coin supérieur droit, on peut y lire la mention 3 haut-parleurs internes pour un son ambiophonique. Tout juste sous le logo de Star Wars, on y retrouve un schéma technique avec la mention visière polarisante rétractable. Sur le côté droit, on y retrouve une belle image de profil du casque, mais aucun autre renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on y retrouve une image frontale du casque. Dans le coin supérieur droit, l'écriture Aurebesh signifie Poe Dameron Affiliation Resistance. On y retrouve également 3 schémas techniques. L'écriture Aurebesh à côté du premier schéma technique signifie Speakers. Au centre du deuxième schéma, l'écriture signifie Poe. L'écriture à droite du troisième schéma signifie Sound Activator et finalement, sous la photo frontale du casque, on peut y lire Retractable Polarizing Visor. À l'arrière, on y retrouve d'autres photos ainsi que les 3 mentions suivantes. Reproduction hautement réaliste et fidèle du casque de pilote X-Wing de Poe Dameron. Intérieur rembourré luxueux pour plus de confort. Le microphone interne déclenche une séquence sonore immersive et ambiophonique incluant des sons de combat aérien de X-Wing et des messages opérationnels urgents de la part de BB-8. Tout en bas, on y retrouve 4 autres illustrations. L'écriture Aurebesh sous la première signifie Sound Activator. Celle au centre de la deuxième signifie Poe. L'écriture sous la troisième signifie Retractable Polarizing Visor. Et l'écriture au-dessus de la quatrième signifie Speakers. En regardant le casque de plus près, j'ai constaté que le casque pouvait facilement être sous-estimé. Sur le front, on voit le logo de la Résistance dans la moitié de droite, et de l'autre côté, on y voit 2 bandes rouges. Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par les marques d'usure qui ont été ajoutées sur le casque. Pour un casque datant de 2017, il s'agit d'une belle surprise. Tout juste en dessous, on y retrouve la visière jaune rétractable qui a été mentionnée à plusieurs reprises sur la boîte. Sur le côté gauche du casque, on y retrouve le microphone ajustable. Au niveau de l'oreille, le symbole signifie que le pilote a détruit un vaisseau amiral. C'est sous cette portion qu'est dissimulé le compartiment pour les piles. Tout juste à côté, on y retrouve 3 V blancs à l'intérieur de cercles rouges. Ces symboles correspondent chacun à 50 chasseurs abattus. La portion au-dessus de l'oreille est ornée de bandes blanches, noires et rouges. De profil,
On peut toutefois voir que la portion frontale du casque ne possède pas les mêmes dimensions que sur le casque utilisé dans le film. De l'autre côté, on peut y voir le logo de l'Alliance afin de restaurer la République à l'endroit où le micro est situé du côté opposé. Au niveau de l'oreille, on peut y voir le logo de la Résistance. C'est également à cet endroit que se situe le bouton pour activer la simulation de combat. De ce côté, il y a 2 autres V blancs à l'intérieur de cercles rouges, ce qui apporte le total à 250 chasseurs abattus. L'écriture Aurebesh tout juste au-dessus ne correspond pas à un mot en particulier. L'arrière du casque contient d'autres belles marques d'usure. La portion au centre se surélève graduellement vers l'arrière. L'écriture Aurebesh tout juste en dessous de cette portion signifie Poe, le nom du pilote. De chaque côté, on y retrouve des Gribblies. À l'intérieur, 3 coussinets assurent un confort à celui qui porte le casque. Ces coussinets sont fixés à l'aide de velcro. C'est également à cet endroit que se situent les 3 haut-parleurs. Voici maintenant un exemple de simulateur de combat. En somme, le casque des pilotes de Poe Dameron est très bien conçu, surtout si l'on tient compte qu'il date de 2017. Selon moi, je crois qu'il s'agit d'un des casques les plus sous-estimés de la Black Series. Les marques d'usure sont omniprésentes et il est toujours agréable d'entendre les sons de BB-8 dans ses oreilles. Les coussinets font que ce casque est agréable à porter, même si dans mon cas, il est principalement utilisé comme pièce en exposition. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Est-ce que vous êtes également d'avis que ce casque est sous-estimé? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.